pour fixer ce rail avec l'oreille d'en bas et l'oreille du milieu, je vais faire une plaque devant. Hello les amis, comment allez-vous? Mon impeccable. Bon, nouvelle journée, nouvelle vidéo pour le vendredi. On va pas parler 20 ans, hein, j'essaie de parler le moins possible. On va se faire, comme je vous dis la semaine dernière, les rails, l'axe Y qui se trouve là-bas sur les plateaux qui sont sur ces rails-là. Donc on va se faire ça. J'ai reçu le matos, comme je vous ai dit. J'ai pas encore reçu les drivers. Je devrais les recevoir dans la semaine qui arrive là. Je vous montre déjà les rails. J'ai pas encore déballé. Hop, je vous montre tout ça. Et en même temps, ça répondra aussi en commentaire. Parce qu'on m'a demandé où j'achetais mes rails. Donc voilà le fournisseur de mes rails. Et il se situe sur Paris. Voilà, vous avez l'adresse du fournisseur. Vous avez même le numéro de téléphone. Regardez. C'est pas beau tout ça? On va se déballer ça. Alors, je leur fais un peu de pub parce que c'est super bien emballé. Ils sont super rapides pour l'envoi. Alors ça, c'est du sur-mesure. J'ai demandé une coupe. Je l'ai demandé le matin. Ils me l'ont fait l'après-midi et je l'ai demandé à 14 h. C'était jeudi dernier à 14 h. Ils ont fait la coupe et ils me l'ont envoyé le lendemain matin. Donc c'est super rapide et moi je l'ai reçu lundi. Bon, il y avait le week-end. Hein. On peut pas faire mieux que ce qu'ils ont fait. Commandé jeudi, reçu lundi. Je pense que pour du sur-mesure, aller chercher autre part, c'est compliqué de trouver des rails à une dimension en plus. Ils font jusqu'à 4 mètres de long. Voilà. Donc je pense que c'est les mieux placés sur le marché. Et je pense que vous n'avez pas trouvé mieux que... C'est pour ça que je leur fais de la pub. Parce que ça vaut le coup. On se déballe ça. Je vous le montre. Et on commence à installer tout ce qu'il faut. C'est parti! Les amis, bon, alors le souci c'est que les platines des rails qui sont là, c'est fait pour accueillir du 20. C'est les petits rails 2 cm. Le problème c'est que j'ai du 40. Alors, ça passe, mais le problème c'est que les boulons, hop, voilà, c'est mieux. C'est que les boulons sont sous les roulettes. Et je suis obligé d'enlever les 4 roulettes pour pouvoir passer le boulon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait? Au lieu de mettre la tête dans ce sens-là, ben, en fait, il faut juste la retourner. Hein. Et en fait, en retournant, avec la vis de la roulette, ben, je me prends dans le rail. Je mets une autre vis ici pour me reprendre dans la deuxième rigole. Donc ici, j'en ai mis une au fond, vous la voyez juste au fond là. Voilà. Et l'autre roue, au lieu de la mettre dessous ici qui va toucher l'autre roue, ben, je la décale un peu. Au moins, j'ai accès à cette vis là et j'ai accès à cette vis là. C'est simple. Bon, par contre, moi j'aime bien quand c'est centré, mais là, j'ai pas le choix. Donc le rail est plus de ce côté là, ou si je veux, je peux le mettre plus de ce côté là. Bon, je pense que je vais le laisser là. C'est là où ça va me servir le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait là on est au niveau de la défonceuse et je pense pas que je vais sortir. Par contre au niveau de la scie sous table, je serai plus souvent vers là-bas. Donc le rail sera quasiment au ras, mais de là-bas en fait.
Voilà. Et ce côté de plaque, c'est pas trop un souci. On va le laisser comme ça. C'est pas le problème. Donc voilà à quoi ça correspond, à quoi ça fait. Donc l'autre côté, je l'ai pas fait. On va le faire ensemble. Je vais vous expliquer après ce que je vais faire. Comme ça, moi, je déroule et je rallume plus la caméra. Alors, on va prendre ce petit morceau. Bon, il faut penser que c'est le carré qui est là. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de faire comme ça. Donc, pas sur une grosse hauteur. On va dire sur 5 cm ou même peut-être un peu moins, comme ça. Alors on va dire que je le coupe à mon pouce, voilà. Et je vais mettre l'autre barre comme ça. La barre elle est comme ça, je monte et je fais un rectangle en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. Alors l'idée c'est de faire ça, c'est que elle soit à ras en bas, voilà, à ras en bas, et que là, au milieu que je vais créer, là, le jour que je vais créer, ben en fait, je vais mettre les roulettes au jour où je vais créer. Donc, je vais mettre 2 roulettes en haut, 2 roulettes en haut et 2 roulettes en bas. Voilà, ça c'est l'objectif. Donc, ça va venir à peu près comme ça, et en haut, ça va venir à fleur. Voilà, donc ça, il faut que je le calcule. L'objectif, c'est ça. Alors, je sais pas si ça va être assez, parce qu'en regardant comme ça, déjà, c'est juste. Peut-être que je vais mettre que la plaque sur le d'en haut. Je voulais au moins la mettre là. Bon, je vais voir comment je m'organise. Sinon, je la mets comme ça. Mais que sur elle d'en haut. Voilà, que comme ça. Alors, je vais voir comment je fais. Parce que là, si j'aurais un meilleur appui, je pense. Je vais voir. Alors, j'aimerais bien mettre une devant et une derrière. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si je veux mettre un outillage ici, pour découper par exemple du bois, je peux en même temps mettre un autre outillage ici. Je fais mon bois, j'ai fini mon bois, c'est bon. Donc celle-là, je la désactive et par contre, je peux activer par exemple ici la découpe plasma. J'aurai que 44 cm de jeu sur mon programme. Je lui fais dire que ça, c'est le point 0. Ici, là, à mon outillage, eh bien en fait, il faudra juste que je décale de 40 et elle me réaxer par rapport à mon autre outillage. Donc ça, il va falloir que je voie si c'est possible de faire ça. Mais en fait, avec la vis, là, le boulon, ben, je prends les deux, la roulette de là et la roulette de là en même temps. Voilà. Alors, je vais voir si c'est possible. Je vais réfléchir ça hors caméra. Je vais déjà vous montrer rapidement, comme ça, je reprends pas la caméra, le changement des boulons qui se situent là, sous la platine, au niveau du rail. Et voilà. Allez! Et bonjour, comment allez-vous? Moi, impeccable, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. Donc, j'ai un petit peu regardé. Donc, c'est cet axe-là, l'axe Y, que je suis en train de regarder un petit peu pour vous faire une belle petite vidéo. Petit message rapide d'intro. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne commence pas la vidéo tant que vous n'êtes pas abonné. Voilà, j'attends. Allez-y, abonnez-vous, sinon il n'y a pas de vidéo. Allez, 13 présenteries. Bon, on va commencer direct, hein. Je vais pas passer par 4 chemins. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, hein, tout simplement. Donc, je vais juste relever cette partie-là du haut, là où se trouve le chariot. Le moteur va se situer à peu près par là. Voilà, environ, grosso modo. Ici, là, pour fixer ce rail avec l'oreille d'en bas et l'oreille du milieu, je vais faire une plaque devant. Une plaque qui va englober ce rail et ce rail. Je vais mettre des inserts comme ceci dans le rail. Voilà, ça rentre comme ceci, ça rentre. Voilà, ça rentre nickel comme ça. Donc, je vais changer ce rail. Je prends pas celui-là, c'est juste pour démonstration, pour regarder. Je vais prendre le même rail que celui-là. Donc, c'est celui-là qui est là. Il est prévu exprès. Bon, je l'ai pris super grand parce qu'on sait jamais si j'ai des trucs à faire ou quoi. Donc, j'ai des morceaux à couper dedans. Je vais relever ça. Au début, j'avais mis des roulettes ici, là, vers le bas pour qu'il roule là-dessus, mais c'est un peu contraignant pour régler la bonne hauteur. Je vais annuler ce système là. Je vais garder le système comme ça. Alors je sais pas si la plaque je la tourne pas. Alors en tournant la plaque, le problème qu'il y a, c'est que ces oblongs là qui sont là, j'aimerais bien les récupérer pour pouvoir mettre ma courroie. Donc la courroie ici, la courroie ici. Un peu, bon là j'aurais pas pu le faire ici, mais c'est un peu dans cette optique là. C'est pour ça qu'il y a ces oblongs là. On met la
courroie ici, on la ressort par-dessous, on met un riselant un peu comme j'ai fait là, et ça tient, et ça nous permet de naviguer. Là, je sais pas si je vais y arriver. Il va falloir que je regarde si je peux faire quelque chose. Sinon, eh ben, je vais pas avoir le choix de le mettre là-dessus. Bon, il faut que je regarde comment je vais faire. Mais dans l'optique, c'est ça, c'est comme ça. Et en plus, là, j'ai les trous, vous savez, les trous pour les excentriques. Et si je le tourne dans l'autre sens, les excentriques vont être en haut et en bas. Et ce côté, il n'y aura pas d'excentrique. Donc, je pense que ça va être compliqué sinon. Bon, je pense que la plaque restera comme ça. L'optique, là, c'est que ici, je mette futurement un rail. Donc, je sais pas si je vais pas mettre celui-là, là. Et faire un axe qui monte et qui descend. Alors, j'ai une deuxième plaque. Et je suis en train de me demander si je la mets pas à côté. Et au milieu, je me mets mes deux montants pour faire mon axe. Un deuxième axe Z, si on veut. Il sera pas beaucoup sollicité. Il sera pas sollicité parce que j'ai déjà ça. Et j'aurai un deuxième axe ici pour pouvoir monter un peu plus. Je vais voir comment je m'organise. Mais vu que cette plaque là, ce rail du moins est assez bas, je pourrais pas descendre plus bas que cette plaque. Donc je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour mon axe Z. Soit je le laisse avec celui-là qui va monter et descendre, donc ce sera celui-là mon axe Z. Soit j'en fais un deuxième. Il faut que je regarde. Bon, déjà je vais m'occuper de l'axe Y, celui-là. Je vais me recouper, comme je vous ai dit il y a 2 secondes, ça dans cette barre là. Me faire la platine qui vient ici en bas et qui englobe ça. Je vais essayer de la faire proprement ou pas que j'ai besoin de la refaire. Si j'y arrive pas à la faire vraiment propre, je serai obligé de la refaire avec ma découpe plasma qui sera ici sous peu. Et je pense que c'est bon. Voilà, l'autre côté pareil, c'est la même, c'est identique. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de regarder pour le moteur où je le mets avec ma poulie et la poulie libre qui sera là-bas, mettre la courroie et je pense que ça sera déjà pas trop mal. Allez, on commence ça. Les amis, bon, vous avez vu, j'ai un petit peu travaillé. J'évite d'aller trop vite parce que là, c'est des trucs assez petits, assez embêtants. Donc, je prends le temps de réflexion. Je veux pas me retrouver le bec dans l'eau ou avoir du travail en plus pour un rien. Donc, je suis en train de regarder un petit peu comment ça se comporte. Alors, j'ai fait des petits tests comme là, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Bon, rien n'est tendu, tout est passé un peu à la vite fait, comme je fais d'habitude pour vérifier. Je vous montre ça. Alors, le moteur est pris ici. Alors, l'embêtant qu'il y a, c'est qu'il dépasse. Il dépasse pas de beaucoup. Je sais pas si la caméra va bien le voir. Ouais, on le voit. Il dépasse pas de énorme, mais bon, ça m'embête un petit peu qui dépasse. Alors, la fixation, je l'ai prise comme ceci. 2 boulons ici. Le problème, c'est que j'ai pas d'autre solution. Je sais pas comment je pourrais faire pour le mettre et où je pourrais le mettre. Il va falloir que je réfléchisse un peu sur ce côté-là, comment je vais le positionner. La plaque là est trop serrée par rapport au rail. Là, j'ai quasiment rien, même pas une feuille de papier qui passe presque. Ça touche pas, mais c'est trop serré. La courroie, il faut que je la remonte, il faut que je la passe là. Mais le problème, c'est comme il est trop serré, je passe pas avec ma courroie ici, là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, le houblon là, celui-là là, est trop serré par rapport au rail en bas et ma courroie passe pas. Donc ça, il faut que je le déporte un peu vers moi. Voilà. Et le problème aussi qui se pose, c'est ma poulie libre. Elle est un peu excentrée, un peu loin. Mais bon, c'est pas trop gênant, on va dire, ce côté-là. Je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Niveau hauteur là, je veux pas faire trop haut parce que plus c'est haut, plus c'est du ballon comme ça, gauche-droite. Donc on va éviter de monter trop haut. Je pense que là, on est vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'on est vraiment bien. Je crois que je vais tout fixer comme ça. Je vais me prendre encore la réflexion d'une petite heure, essayer de regarder s'il n'y a pas une solution un peu meilleure que ça. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est vraiment pas trop mal. C'est ce support moteur qui me gêne un peu. Parce que le moteur en lui-même passe, si j'ai pas de support, il passe. Mais le problème,
problème, c'est comment le faire tenir. Ouais, il va falloir que je regarde quand même pour ce moteur, parce que c'est ça qui me pose le plus de problèmes. Le reste, après, c'est de la rigolade. C'est vraiment de la rigolade. C'est juste le moteur qui me pose le plus souci. Il dépasse un petit peu et j'aime pas que ça dépasse comme ça. Je sais pas, au futur, il suffit que j'ai un truc assez haut, assez gros à passer, que le moteur me gêne. Ça va être la galère totale. Je pense pas que ça me gêne, mais bon. Ce que ça me gêne, c'est que c'est pour la plaque. Cette plaque là qui coulisse, celle-là, elle coulisse et ben, le problème c'est que voilà, je peux pas aller plus loin. Je suis restreint par rapport à mon moteur là. Je suis vraiment restreint. Après, on va dire que je suis dans l'axe. Mon outil sera dans l'axe. On va regarder un petit peu comme il me reste du bord de la table. J'ai 1 mètre de large où je pourrais faire à peu près ce que je vais vouloir. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? 1 mètre. De toute façon, je peux pas travailler plus de 1m22. 1 mètre 10. En sachant que les plaques que je prends à peu près font 1m10, 1m12. Donc là, je suis déjà pas mal. Après, des grandes plaques, je pourrais pas les rentrer. Mais bon, qui travaille avec des grandes plaques? Je vais quand même me prendre le temps de réflexion pour le moteur. Mais je pense que le reste, ça restera comme ça, à la hauteur du chariot, de l'axe Z, de l'axe Y, excusez-moi. Ça restera comme ça. Bon, juste, je réfléchis encore pour le moteur. Mais dans tous les cas, je vais faire les plaques sur les côtés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les plaques sur les côtés, là, pour ici. Là, sur les 8 trous, je fais les tarots. Je mets ma plaque ici, avec les 2 inserts ici, ceux-là, là, qui vont rentrer ici. Voilà. Et ça sera parfait. Bon, je commence à regarder pour ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir le temps de faire la plaque. En sachant que demain, je travaille. Demain, je reprends le boulot. Et il est 1 h l'après-midi. Et je ne veux pas rester très tard. Je pense que je vais rester encore 2 petites heures maximum. Et après, je vais rentrer chez moi. Donc, je pense que je vais commencer les tarots. Les tarots sur les 4 et 4, 8, 8, 8, 16. Sur les 16 trous, je vais commencer à faire les trous, les fitages. Comme ça, au moins, c'est parfait. Et une fois que j'ai fini ça, si j'ai le temps, je commence à me découper les plaques qu'il me faut pour ça. Et si j'ai le temps, ça m'étonnerait très fort, je le monte. Voilà. Allez, on se fait ça de suite. Je vous montre pour les tarots. Les amis, j'ai travaillé un petit peu hors caméra, j'allais pas vous montrer ça. J'ai fait les plaques ici pour accueillir les deux montants. Ici, il me reste juste à faire les 2 trous ici sur les côtés pour pouvoir mettre des inserts que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les petits inserts comme ça qui rentrent dans les rainures là. Donc voilà, pas ici mais en bas là. Voilà. Les tarots que j'ai, c'est de la vraie, je vais pas dire le mot. Donc j'étais obligé de tarauder avec un petit boulon. Hein. J'ai fait comme j'ai pu. J'investirai dans les tarots, dans des bons tarots, parce que les tarots de grande surface, c'est de la... Voilà, tout simplement. Que dire de plus? Rien, à part que ça marche quand même relativement bien. J'ai quelques petites conneries à regarder encore, mais ça c'est... Il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement. Voilà, on va pas dire plus, on va pas parler plus. Hein. On va se retrouver vendredi. Allez, bisous.